Alors pour commencer, on va essayer d'explorer un petit peu l'interface de SpeedGrade. Nous allons d'abord commencer par, une fois que SpeedGrade est ouvert, d'aller dans l'onglet Médias. Avant de faire quoi que ce soit, il est très important de régler les fréquences d'images. Si vous avez un projet par exemple à 24 images par seconde, il est très important d'aller ici, la petite clé à molette qui est là, qui sont les préférences. On rentre dedans, on va dans Lecture et on règle ici la fréquence d'image. Donc ici 24 images. Ici, ensuite, on fait la même chose dans Montage. On règle à 24 et on ferme. Et le plus important, c'est que dans cet onglet qui est ici, tout en bas, Montage, vous voyez ici, vérifiez bien que dans Configuration, on soit bien à 24. Si ce n'est pas le cas, il faut redémarrer SpeedGrade pour que ça soit pris en compte. Donc ça, c'est la toute première chose à faire. Veillez à ce que la fréquence d'image soit celle qui est conforme aux images que vous allez étalonner. Ensuite, toujours dans l'onglet Médias, ici, nous allons regarder comment explorer les médias. En fait, toute cette fenêtre-là sert à explorer les médias. Alors, par exemple, si je cherche mes médias, si je vais par exemple dans ce dossier-là, vous allez constater ici le chemin, donc bureau, user, tuto, etc. Et pour l'instant, je ne vois rien. Si je ne vois rien, c'est que il me manque un petit réglage. Le premier, ici, vous voyez, séquence du dossier sélectionné. Pour être sûr de voir tout ce qu'il y a dans le dossier et dans les sous-dossiers, je clique ici et je vais dans séquence du dossier plus sous-arborescence. Je clique. J'attends quelques instants. Voilà. S'il ne se passe rien, je vais ici et je clique sur le bouton rafraîchir. Et j'attends un peu. Donc ça, c'est très important. Veillez toujours à avoir séquence du dossier plus sous-arborescence activée ici pour pouvoir voir tout ce que vous avez dans vos dossiers, vos sous-dossiers et vos sous-sous-sous-dossiers. Et comme ça, vous aurez tout le temps sous la main, visuellement, les rushs, les projets premières, les projets SpeedGrade, les edit lists, etc. pour pouvoir vous en servir directement à partir de là. Ensuite, pour être sûr d'avoir tous les médias, enfin on va dire tous les fichiers, pas que les médias ou pas seulement les fichiers montage ou pas seulement les projets SpeedGrade ou première, je vous conseille ici dans le dernier petit onglet de mettre, au lieu de médias pris en charge, de mettre tous les fichiers. Voilà, en mettant tous les fichiers, regardez, pendant un petit moment ça va mouliner, et en appuyant ici sur rafraîchir pour être sûr que tout se rafraîchit, j'attends quelques instants, et là j'ai tous mes documents. Donc là je suis sûr de tout avoir. Donc ça, c'est pour l'onglet Médias. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment relier, comment ouvrir déjà un projet, d'accord, et surtout comment relier les médias. Alors ici, vous avez vu, j'ai tous mes fichiers, donc tous les médias confondus, les projets, ici, IRCP, c'est les projets SpeedGrade, les edit lists, dont on parlera plus tard, .edl, et vous avez aussi les vidéos, les points MP4 ici, les points Move, etc. Alors, si je prends par exemple une edit list, donc on verra plus tard comment on fabrique une edit list et comment on l'importe dans SpeedGrade. Là, je viens de l'importer en l'ouvrant, juste en cliquant 2 fois dessus. Et quand je regarde en bas, ici, cette fenêtre-là, j'ai plusieurs onglets. Éléments, look, qu'on verra plus tard, bien sûr en profondeur, c'est là où on va rentrer dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire dans l'étalonnage à proprement parler. Et ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'onglet montage. Dans l'onglet montage, maintenant que j'ai ouvert ce fichier .edl, une edit list qui a été créée sur Premiere, on verra comment on fait plus tard, la première chose que je remarque, c'est que il me dit les bobines sont non chargées, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait le lien entre cette edit list et entre les fichiers, les vidéos qui sont associés à cette edit list. Il ne faut pas paniquer, il faut juste se dire que c'est normal, le projet est encore récent, il n'a pas encore été enregistré, donc on va essayer de faire la liaison. Donc ce que je vous conseille de faire, moi ce que je fais tout le temps, c'est je viens tout le temps dans ce petit bouton qui est là, le bouton rafraîchir, je clique dessus pour être sûr que, vous voyez ici, une nouvelle analyse, et au bout d'un instant, il m'écrit 28 fichiers ont été trouvés. Là, au moins, je suis sûr que tous mes fichiers
qui sont dans la sous-arborescence du dossier qui s'appelle Tuto SpeedGrade ont bien été chargés dans l'explorateur. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, toujours dans l'onglet Montage, ici en bas, je vais dans l'onglet Bobine. Et dans l'onglet Bobine, je vois que les bobines ne sont pas chargées. Pour les charger, j'appuie tout simplement sur Charger depuis le bureau. Je clique et voilà. J'ai tous mes vidéos qui sont chargées. Ensuite, ici, tout à l'heure, avant qu'elle soit chargée, si je peux le faire, voilà. Je reviens un peu en arrière. Alors pour revenir en arrière sur SpeedGrade, malheureusement le pomme Z ou le commande Z ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est plutôt le petit bouton qui est là. Vous voyez la flèche d'avant, la flèche d'après. Là, je reviens en arrière juste pour vous montrer une chose. Avant de charger depuis le bureau, ici, dans cette deuxième fenêtre dont on n'a pas encore parlé, qui est la fenêtre Timeline, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une timeline de logiciel de montage type Premiere, je constate que ici, j'ai mes rushs qui sont là. Donc j'ai le premier plan qui est là, j'ai le deuxième qui est ici, le troisième, quatrième et cinquième plan, et ils sont marrons. Donc s'ils sont marrons, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été connectés, ils n'ont pas encore été reliés, ce qui est le cas aussi ici. J'ai des carrés gris qui me disent la même chose. Et lorsque je charge depuis le bureau, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, montage, bobine, et ici, charger depuis le bureau, non seulement je constate que mes rushs apparaissent ici, mais je constate aussi que le marron est devenu, on va appeler ça un bleu grisé. Donc là, j'ai la confirmation que mes rushs ont bien été chargés. Donc voilà pour la partie montage, donc l'onglet qui est ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un rapide coup d'œil sur la timeline. Donc on va aller dans l'onglet ici, couleur. D'accord. Ensuite, nous verrons plus en détail tout ce qui concerne le moniteur, tout ce qui concerne les outils. Pour l'instant, je le cache. Et je vais plutôt regarder la timeline de plus près. Donc, ce que je peux constater, c'est que chaque rush sur lequel je peux travailler, je dois juste cliquer dessus 2 fois. Et j'ai un in et un out qui se crée entre le début de mon plan et la fin de mon plan. Pareil, là, si je veux prendre le plan qui est ici, je clique dessus, j'ai un in et un out qui se crée automatiquement juste en cliquant dessus. Ça, c'est pour la timeline. Bien sûr, tout ça, nous allons le voir en détail plus tard. Dans l'onglet couleurs, tout à l'heure, on était dans l'onglet médias. Maintenant, on est dans l'onglet couleurs. On va rapidement regarder notre panneau montage. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre onglet éléments. Donc, dans l'onglet éléments, il y a quelques réglages qu'on pourrait être amené à faire ici. Ça concerne l'élément, par exemple celui-là. Si je veux régler cette image-là, là, j'ai quelques petits moyens de le régler. Propriété, option de format, espace colorimétrique. Mais pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. L'onglet Look est le plus important pour nous, parce que c'est ici, à proprement parler, que va se faire l'étalonnage. D'accord? Donc l'essentiel de notre travail, l'essentiel du travail de SpeedGrade, je vais vous dire 80% du temps qu'on va passer, c'est sur cet onglet-là, Look, où nous allons voir comment étalonner avec les différents outils que nous avons à notre disposition. Ensuite, pour finir avec l'interface, avec le petit tour du propriétaire, on va dire, on va voir l'onglet rendu. Comme vous pouvez le deviner, c'est l'onglet qu'on va utiliser vers la fin lorsqu'on voudra faire le rendu final de notre étalonnage. Donc là, il y a certains réglages à faire. Et enfin, le résultat, c'est ici qu'on va pouvoir exploiter, regarder, vérifier le résultat.